Ne touchez pas à nos enfants. Voilà l'un des slogans brandis à la manifestation ce jeudi soir. Ils étaient plus de 1000 à venir protester dans les rues de Bienne. À l'origine de la manifestation, entre autres, la recommandation de la Confédération de vacciner les enfants dès 12 ans. Une décision que les enfants peuvent prendre sans autorisation parentale. Je suis surtout là pour protéger les enfants. Je me sens obligée de défendre les droits de mes enfants. Je vois que ça va toujours plus loin. Maintenant, on parle de vacciner les enfants. Et puis, je trouve que c'est pas juste parce qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Et puis, c'est un vaccin où on ne sait strictement rien sur les effets secondaires à long terme. Moi, j'ai des enfants, ils sont vaccinés. Mais par contre, ceux qui n'ont pas envie, ceux qui ne peuvent pas, ils n'ont pas à faire des inégalités. Enfin, voilà, c'est juste pas OK, en fait. Au lendemain de la manifestation, nous avons sondé l'avis des politiciens biennois. Le conseiller de ville du centre Mohamed Hamdaoui et l'UDC Cora Brachiti ne sont pas opposés à la vaccination. En revanche, leur avis diverge en ce qui concerne les mineurs. Les taux d'hospitalisation pour les jeunes et les jeunes adultes et les enfants sont minoritaires à l'hôpital. Et donc, j'aimerais aussi dire ici que jusqu'à preuve du contraire, les parents sont responsables de leurs enfants et pas l'État. C'est l'explication sanitaire. De plus en plus de personnes qui sont contaminées par ce vaccin et qui aussi contaminent d'autres, ce sont des jeunes. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui on cible les campagnes de vaccination sur cette population-là, qui, je le comprends très bien, refusait jusqu'à maintenant de se faire vacciner, soit parce qu'elle s'estimait totalement à l'abri de cette maladie ou pour d'autres raisons. Mais maintenant, c'est aussi à chacun de prendre ses responsabilités. Et j'ai le sentiment que les jeunes sont aussi capables de prendre les leurs, non? Mais c'est aussi l'extension du pass sanitaire qui a mobilisé les manifestants. Je pense que l'imposition du certificat Covid est là pour faire pression sur les gens, pour les pousser à se faire vacciner. Je trouve que dans un pays comme la Suisse, on n'a pas le droit de mettre une telle pression sur la population. Je respecte tout choix, mais j'aimerais pas qu'on me force, moi, à faire ce que j'ai pas envie. Bien sûr, je protège les autres, je fais des gestes barrières s'il faut. Enfin là, c'est un peu compliqué, mais le choix simplement, personnel. Les politiciens ont aussi leur propre avis sur la question du pass sanitaire et sur la justification d'une manifestation. Là, on voit bien que c'est un mélange intergénérationnel, culturel aussi, qui voit ici un état de droit leur échapper de plus en plus. Or ici, on voit très bien qu'avec le pass sanitaire, on force les gens, on leur force la main à une vaccination et on cache derrière en fait une vaccination obligatoire. Mais c'est légitime, je comprends très bien la frustration, je comprends en particulier la révolte, la colère des restaurateurs qui se retrouvent depuis que l'introduction du pass sanitaire avec des salles vides. Et là, je pense qu'il y a un vrai problème qu'il faut résoudre. Ceci étant, les gens qui brandissent le mot liberté, la liberté pour moi, ce n'est pas de l'égoïsme. La liberté, ça rime avec responsabilité, avec solidarité. Il ne faudrait peut-être pas qu'ils oublient ces deux autres mots. Contactée par Télé Bilingue, la police cantonale bernoise a confirmé que, hormis quelques perturbations de trafic, la manifestation de jeudi soir n'a pas eu de débordement connu.